Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On connaît la date et le jour où le Ballon d'Or sera décerné. Ce sera le 29 novembre prochain à Paris au Théâtre du Châtelet, présenté par Didier Drogba. Et en plus de ça, plusieurs médias aujourd'hui annoncent que la liste du classement des 6 premiers aurait fuité. On connaîtrait déjà le podium, le vainqueur et le classement des 6 premiers. Alors on verra tout ça en fin de vidéo les postos. Le Ballon d'Or sera remis le 29 novembre prochain à Paris. Après une année sans lauréat en 2020 à cause du Covid, a annoncé mercredi le magazine France Football, organisateur de cette distinction récompensant le meilleur joueur de l'année 2021. Léo Messi est celui qui en a remporté le plus, avec 6, devant Cristiano Ronaldo 5. Donc le Ballon d'Or sera remis le 29 novembre prochain à Paris. La cérémonie, présentée notamment par Didier Drogba, aura lieu au Théâtre du Châtelet le lundi 29 novembre à 20h30. Ils seront décernés le Ballon d'Or masculin, féminin, ainsi que le trophée Copa du meilleur jeune et le trophée Yashin du meilleur gardien. La liste des nominés pour ces différents prix sera dévoilée le vendredi 8 octobre à partir de 17h30. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, comment le classement a pu fuiter alors que la liste des 30 nominés n'est pas encore sortie et qu'elle sortira officiellement seulement le 8 octobre. C'est pour ça que voilà, bon, certes, on a une idée du podium, on a une idée peut-être du vainqueur, des 5 premiers, des 6 premiers, mais vu le classement qui a été fuité aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même de réelles surprises. Donc maintenant, le 8 octobre seront dévoilées la liste des 30 à 17h30 sur les antennes et les réseaux du groupe L'Équipe, ont précisé les organisateurs dans un communiqué. Lionel Messi, sextuple lauréat, et Megan Rapinoe en sont les détenteurs en titre, après leur sacre en 2019. L'année suivante, la distinction n'avait pas été remise après une saison marquée par le Covid-19, même si Robert Lewandowski, qui avait tout gagné et qui avait marqué énormément de buts et qui avait des stats incroyables, aurait dû l'avoir. Mais bon, vous savez, quand c'est pas Messi ou Ronaldo, ça pose réellement problème auprès de l'UEFA. Donc maintenant, quel est ce classement ? Quel est le podium ? Quel est le vainqueur ? Quel est le classement des 6 premiers ? Alors c'est la Cadena Ser et le Mundo qui nous sort un petit peu ces informations. Alors la Cadena Ser, pourquoi pas ? Le Mundo, c'est le Mundo qui relaie un petit peu l'information de la Cadena Ser. Mais voilà, d'après la Cadena Ser, les journalistes, d'après un sondage, ont déjà leur vote depuis très longtemps et l'auraient déjà donné. Ils auraient fait une présélection. Mais apparemment, c'est rare qu'elle ait changé. Ça arrive souvent au Ballon d'Or. Après, on a vu qu'il y avait des surprises. On se rappelle en 2013, Franck Ribéry aurait dû l'avoir. Malheureusement pour lui, ça a été retardé après un match exceptionnel aller-retour du Portugal contre la Suède de Zlatan, où Ibrahimovic avait mis un triplé. Et vu qu'il avait fait une très très grosse saison cette année-là, notamment grâce à sa victoire en Ligue des Champions, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. C'était en 2014 que le Real avait gagné la Ligue des Champions, et non en 2013. Donc Ronaldo n'avait pas gagné la Ligue des Champions cette année-là, mais c'est vrai qu'au niveau des stats, c'était assez impressionnant. Comme en 2012, Léo Messi a eu le Ballon d'Or parce qu'il avait marqué plus de 50 buts lors de l'année 2012. Et pourtant, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions en 2012, vu que c'était Chelsea qui l'avait eu. Maintenant, le classement qui a fuité aujourd'hui est assez surprenant au niveau du podium et des 6 premiers. Après, le lauréat, tout le monde se fera son avis. Tout le monde a son favori. On nous a parlé de N'Golo Kanté qui pourrait l'avoir vu qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, c'est vrai qu'auprès de l'UEFA, de faire gagner un joueur africain, ça pose problème. Sadio Mané aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2019 après sa victoire en Ligue des Champions, après sa victoire en Coupe du Monde des clubs, après sa victoire en Super Coupe d'Europe. Il avait gagné aussi, la Première Ligue cette année-là, enfin l'année d'après, mais bon, il méritait, et il n'avait même pas été sur le podium, Sadio Mané, alors qu'il aurait dû être facilement sur le podium, voire peut-être vainqueur. On se rappelle aussi en 2019 que Lionel Messi avait voté pour Sadio Mané. Donc maintenant, on sait que c'est les journalistes qui votent. Des fois, on a des votes surprenants. On a des gardiens devant des Messi, des Ronaldo, des Lewandowski. On a des défenseurs devant Messi, Ronaldo, Lewandowski. Voilà. Donc maintenant, le classement que nous dévoile aujourd'hui la Cadena Ser, relayé par le Mundo Deportivo, est celui-ci. En 6e position, nous avons Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé, 6e. Alors, cette année, en trophée, ça a été vraiment très faible. Seulement une Coupe de France et un trophée des champions
Même pas. Seulement une Coupe de France pour Kylian Mbappé parce que le PSG a perdu le trophée des champions. Le PSG a perdu le championnat de France. Donc seulement une Coupe de France pour Kylian Mbappé. Alors pourquoi Mbappé aussi bien placé 6ème? C'est vrai qu'il a marqué vraiment beaucoup de buts. Et en plus, lors de matchs vraiment incroyables. Comme son triplé face au Barça au Camp Nou. Ou son doublé contre le Bayern à l'Allianz Arena. Et on a vu qu'il a porté le PSG lors des 6 derniers mois de la saison dernière. Alors, est-ce que Mbappé 6ème c'est mérité? J'ai envie de te dire oui ou non, parce qu'au niveau trophée, c'est 0. Il a raté son Euro 2020. Il est passé complètement à côté. Il a raté le penalty. Alors, est-ce que Mbappé sera vraiment 6ème le 29 novembre prochain? En tout cas, c'est son classement lors de cette information de la Cadena Ser. En 5ème position, et c'est incroyable, les postos, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, 5ème après une saison extraordinaire, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Supercoupe d'Europe avec Chelsea, finaliste de la Coupe d'Angleterre. Bon, certes, lui aussi, il est passé un petit peu à côté de son Euro, mais N'Golo Kanté est 5ème. Si vraiment le 29 novembre il est 5ème, pour moi c'est une honte. Pour moi, honnêtement, N'Golo Kanté mérite d'être dans les 3 premiers au moins. Même s'il n'a pas le ballon d'or, il mérite au moins d'être dans les 3 premiers. N'Golo Kanté, c'est un monstre. On a vu que quand N'Golo Kanté n'est pas titulaire à Chelsea, quand il n'est pas là, ce n'est pas le même Chelsea. Les 2 derniers matchs, il a joué une mi-temps sur 2 contre City et il n'était pas disponible contre la Juve. C'est 2 défaites pour Chelsea. Il y a un Chelsea avec N'Golo Kanté et un Chelsea sans N'Golo Kanté. Pour moi, si N'Golo Kanté est 5ème, c'est une honte totale. Mais vraiment, ça ne me surprendrait pas, vu qu'on sait que l'UEFA a des problèmes. Surtout la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui remet ce titre, avec France Football. La FIFA et l'UEFA ont un problème. Littéralement avec les joueurs africains, des Eto'o, des Didier Drogba, auraient pu l'avoir. Est-ce qu'il y a un problème de racisme à la FIFA ou à l'UEFA? J'ai envie de te dire que non, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des pubs pour se battre contre le racisme. Mais après, quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit ce qui se passe en Serbie, quand on voit ce qui se passe dans tous les stades du monde, il n'y a rien qui est fait véritablement pour le racisme. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Sadio Mané aurait dû avoir le ballon d'or en 2019, si ce serait appelé Sadio Mano ou Madinho, il aurait eu le ballon d'or, Sadio Mané. Voilà, malheureusement, il manquait un Digno à la fin. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que si Sadio Mané aurait été blanc, il aurait été ballon d'or cette année-là? Est-ce que si N'Golo Kanté aurait été brésilien ou ballon d'or, il aurait été au moins dans les 3 ou vainqueur du ballon d'or? En tout cas, d'après ce classement, N'Golo Kanté devrait finir 5ème du ballon d'or. Donc ça fait déjà 2 Français sur 2. Au niveau de la 4ème place, les postos, encore un Français. Et oui, encore un Français. Et pour moi, c'est scandaleux aussi. Karim Benzema devrait finir 4ème du Ballon d'Or 2021. Alors là aussi au niveau trophée, c'est un 0 pointé. Le Real n'a absolument rien gagné. Mais au niveau des stats, Karim Benzema est totalement impressionnant. Il porte le Real à lui tout seul en ce début de saison avec déjà 10 buts au compteur et 7 passes décisives. 4 buts à l'Euro en équipe de France. L'année dernière, lui aussi, il a porté le Real Madrid l'année dernière sur les 6 derniers mois. Il y a quand même une demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'au niveau des titres, c'est un 0 pointé. Donc c'est vrai que ça compte un petit peu. Moi, Benzema, franchement, ça m'aurait pas dérangé qu'il soit dans les 3. Franchement, il mérite amplement d'être dans le top 3. Pourquoi pas même l'avoir, mais malheureusement pour l'instant, d'après ce classement dévoilé par la Cadena Ser, Karim Benzema serait seulement 4ème. On arrive maintenant, les postos, au podium. Au podium de ce Ballon d'Or. Et à la 3ème place, Cristiano Ronaldo. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi Cristiano Ronaldo est dans ce podium? C'est simple, Cristiano Ronaldo, en 2019, il n'avait rien à faire sur le podium et pourtant, il a fini 3ème du Ballon d'Or, devant Sadio Mané. Alors que Sadio Mané avait tout gagné. Tout gagné. On va pas rappeler les trophées, mais il avait tout gagné. Alors que Ronaldo n'avait rien gagné. Certes, il avait marqué plus de 40 buts, mais il n'avait rien gagné. Là, c'est vrai que Ronaldo, au niveau des stats, c'est pas mal. Que ce soit avec la Juve ou avec Manchester, meilleur buteur de l'Euro. Et on sait que quoi qu'il arrive, tant que Cristiano Ronaldo et Messi seront joueurs de football, peu importe leur performance, ils seront dans les 3. Mais non seulement ils sont encore là, mais ils sont encore performants. C'est pour ça que tous les ans, ils seront dans les 3 premiers. Voilà. Et Cristiano Ronaldo devrait, selon la Cadena Ser et le classement qui a fuité, devrait finir 3ème. Au niveau de la 2ème place, là ça devient intéressant. Qui va être 2ème, qui va être 1er? Je pense que vous avez déjà une idée. Alors, est-ce que Lewandowski sera 2ème ou 1er? Est-ce que Messi sera 1er ou 2ème? Alors, on vous rappelle le classement. Mbappé 6ème, N'Golo Kanté 5ème, Karim Benzema 4ème,
Cristiano Ronaldo 3e et la 2e place serait pour Robert Lewandowski qui sort encore une saison 2021 exceptionnelle, encore un doublé il y a quelques jours en Ligue des Champions. Il vient de sortir une saison incroyable en Bundesliga. Il repart cette saison depuis le mois d'août sur des stats affolantes. Il a tout gagné en 2020. Il aurait dû l'avoir. C'est un vol de ne lui pas l'avoir donné. Je pense que le Ballon d'Or 2020 aurait dû être décerné. Malheureusement, il n'a pas été décerné pour cause de Covid. Pourtant, la Ligue des Champions a eu lieu. Le championnat d'Allemagne a eu lieu, la Coupe du Monde des clubs a eu lieu, la Super Coupe d'Europe a eu lieu, la Coupe d'Allemagne a eu lieu, la Super Coupe d'Allemagne a eu lieu. Les Robert Lewandowski avaient tout gagné en 2020. Malheureusement, le Ballon d'Or a été annulé et n'a pas été décerné. Mais pour cette année 2020, je pense que Robert Lewandowski aurait pu avoir ce Ballon d'Or. Malheureusement, il va finir juste deuxième. Voilà, c'est dommage. Je pense qu'il aurait mérité de l'avoir. Alors certes, ce n'est pas le classement définitif, c'est une rumeur comme quoi le classement aurait fuité sur un sondage des journalistes qui vont voter, mais Robert Lewandowski serait 2e. Mais voilà, c'est plus de 75 buts lors des 2 dernières saisons. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a gagné tous les trophées en 2020, il continue encore à gagner tous les trophées là. Certes, il n'a pas gagné la Ligue des Champions en 2021, éliminé par le PSG. Contre le PSG, il n'était pas là, donc voilà, mais je pense que 2e, c'est quand même mérité. C'est mérité, vraiment. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir le Ballon d'Or. Premier, on aurait pu mettre N'Golo Kanté, on aurait pu mettre Benzema, on aurait pu mettre Lewandowski, mais malheureusement, ce ne seront pas eux qui seraient numéro 1 à l'heure où on parle. Après, voilà, il reste quand même encore plus d'un mois et demi. On verra ce qui se passera et on verra si vraiment ce classement-là est le vrai du 29 novembre prochain. Et maintenant, qui aura le Ballon d'Or? Les postos. Maintenant, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de suspense. Lionel Messi devrait encore remporter le Ballon d'Or 2021 pour la 7e fois, les postos. Alors pourquoi Lionel Messi? Déjà au niveau des stats, c'est assez impressionnant. Même si c'est contre des petites équipes, c'est quand même impressionnant. Il a gagné la Copa América, même si la Copa América n'est pas une grosse compétition. On a vu qu'elle a changé, 2 groupes de 5, les 4 premiers passent. Mais il a quand même gagné la Copa América. Le premier vrai titre avec la vie céleste, l'Argentine. Il a aussi gagné la Coupe d'Espagne. Il continue à te mettre des caviars et des buts exceptionnels. On l'a vu avec la sélection encore en match amical, à la Copa América, avec le PSG. Il a fait aussi du sale avec le FC Barcelone au niveau des stats. Il a quand même gagné la Coupe d'Espagne et la Copa América, 2 titres. Mais voilà. Donc, je dis pas que c'est immérité, mais je trouve qu'un N'Golo Kanté, un Benzema ou un Robert Lewandowski aurait plus mérité de l'avoir que Léo Messi. Parce que Léo Messi, est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur de l'année 2021? Bon, c'est sûr et certain qu'il doit être sur le podium. Vu la saison 2021 qu'il fait, à 34 ans, c'est exceptionnel. Premier titre avec l'Argentine, c'est quand même exceptionnel, même si la Copa América n'est pas une grande compétition. Mais voilà, il y a les stats, il y a les buts, il y a les passes décisives. Il marque avec l'Argentine, il marque avec le Barça, il marque avec le PSG. Il a quand même gagné 2 trophées. On connaît quand même les journalistes qui l'idolâtrent. On connaît, c'est un idole, Messi. Pour même les médias, c'est un idole. Voilà, ils l'ont jamais caché, ils l'ont toujours dit. Donc c'est vrai que ce premier titre avec l'Argentine marque les esprits. Son transfert au PSG marque les esprits. Après, peut-être qu'ils sont capables de tout, parce que là, c'est la Cadena Ser, c'est le Mundo, c'est quand même des médias pro-espagnols. Ils aimeraient voir Messi Ballon d'Or, mais est-ce que le fait est que Messi ait quitté le Barça pour le PSG, est-ce qu'ils vont faire une Cristiano Ronaldo 2018? Parce que Ronaldo aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2018, et apparemment ce qui a été mal vu, c'est que Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juve, et c'est pour ça que Modric l'a eu, et pas Cristiano Ronaldo. Même si Modric méritait quand même de l'avoir. Mais voilà, d'après ce classement de la Cadena Ser, les postos, Messi devrait être Ballon d'Or. Je dis pas que c'est immérité, mais je pense qu'un Robert Lewandowski, un Karim Benzema ou un N'Golo Kanté auraient aussi mérité d'être premiers et d'avoir leur premier Ballon d'Or. Malheureusement, on verra ce qui se passera. Ça peut changer, ça peut changer. Ce sont que des rumeurs d'un média qui nous dit que le Ballon d'Or et le classement a fuité. Donc voilà, je vous rappelle le classement complet. 6e Kylian Mbappé, 5e N'Golo Kanté, 4e Karim Benzema, 3e Cristiano Ronaldo, 2e Robert Lewandowski et premier monsieur Lionel Messi. Alors après, moi par exemple, je dis pas que Mbappé ne mérite pas d'être dans les 6 premiers, mais un Kevin De Bruyne par exemple aurait peut-être
mériter d'être dans les 5 premiers ou dans les 6 premiers. On verra si vraiment... Après, c'est pas officiel ce classement, hein. Ce sont plus des rumeurs où ça veut vouloir faire peut-être du buzz, mais c'est vrai que voilà, on sera pas loin de ça dans les 5 premiers. Après le 6e, Mbappé, De Bruyne, je ne sais pas qui, faut voir. Voilà, faut voir. Mais voilà la rumeur de ce classement. Les postos: 6e Mbappé, 5e N'Golo Kanté, 4e Karim Benzema, 3e Cristiano Ronaldo, 2e Lewandowski, 1er Lionel Messi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Est-ce que pour vous ce classement est bon? Est-ce que ce classement est scandaleux? Est-ce que N'Golo Kanté aurait mérité de l'avoir? Ou peut-être Karim Benzema? Mais attention les postos, il faut mettre ça au conditionnel. Parce que voilà, c'est une information des médias, ce n'est pas pour l'instant la vraie décision. Mais c'est vrai que dans les 5 premiers, on ne devrait pas être loin de ça. Voilà. Même si je pense que peut-être Kevin De Bruyne, je pense, pourrait quand même être dans les 5, vu la saison qu'il a fait avec City. Mais bon, c'est sur une année et pas sur 6 mois. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.